Est-ce que je suis le seul à ressentir une certaine lassitude devant les nouvelles de nos jours? Chaque jour semble apporter son lot de scandales et d'inquiétudes, comme si le monde entier était en ébullition constante. En creusant un peu, j'ai découvert que les actualités ne sont pas seulement ennuyeuses, mais qu'elles peuvent aussi avoir un impact négatif sur la santé mentale et nous rendent plus pessimistes sur l'état du monde, nous font perdre confiance en nos voisins et peuvent même causer du stress post-traumatique pour des événements auxquels nous ne sommes pas directement impliqués. Pourtant, certains pourraient considérer cela comme le prix à payer pour rester informés. Mais en réalité, les études montrent que ceux qui regardent les médias partisans sont souvent moins bien informés que ceux qui s'en tiennent loin. C'est comme si la personne qui ne mange que du McDo était en meilleure forme que celle qui prépare ses poulets, ses brocolis chez soi tous les jours. Et honnêtement, ça a du sens. Chaque fois que je faisais des recherches pour cette vidéo, je devais me soumettre aux deux côtés de l'allée politique. Et oui, c'est une raison pour laquelle vous devriez vous abonner, pour la douleur que je m'inflige. Mais ce que j'ai vu, ce sont des exemples des deux côtés où ils ignoraient complètement une histoire si elle ne correspondait pas à la narrative de leur côté. Le vrai danger des médias d'information réside dans ce que l'on appelle l'établissement de l'agenda. Pour saisir pleinement cette idée, il est essentiel de comprendre un aspect crucial du fonctionnement du cerveau. En effet, le cerveau agit comme une machine de résolution de problèmes en permanence. Il absorbe continuellement des informations, tandis que notre subconscient travaille en arrière-plan pour tenter de résoudre diverses énigmes. Cependant, il est important de noter que notre cerveau ne dispose d'aucun contexte pour déterminer ce qui est réellement crucial. Cela nous ramène ainsi à l'établissement de l'agenda, où les gens ont tendance à accorder de l'importance à quelque chose simplement parce que cela a été mentionné dans les médias, qu'il soit réellement pertinent ou non. Par le passé, les nouvelles étaient financées par les abonnements, ce qui limitait leur propension à aller chercher le sensationnalisme. Aujourd'hui, cependant, le paysage médiatique est dominé par le divertissement déguisé en information. Il est crucial de prendre du recul et de reconnaître ce phénomène pour ce qu'il est. Une distorsion de la réalité. Face à cette avalanche d'informations, il est essentiel de pratiquer un régime d'attention sélectif. Nous sommes ce que nous consommons, que ce soit au niveau alimentaire ou informationnel. En privilégiant des sources d'informations de qualité et en diversifiant nos sources, nous pouvons mieux résister à la propagande et garder une perspective plus équilibrée sur le monde qui nous entoure. En fin de compte, plutôt que de nous laisser submerger par le flot incessant d'informations, nous devions nous efforcer à contrôler notre attention et de nous concentrer sur ce qui compte vraiment dans nos vies. Comme l'a si bien dit Joseph Pulitzer, notre république et sa presse vont devenir corrompues ou librement contrôlées jusqu'à ce qu'ils tombent dans les mains du pouvoir qui corrompt ou achète les voix publiques. Le pouvoir corrompu que l'on lutte pour rejeter deviendra finalement le pouvoir absolu. Cette citation nous rappelle l'importance cruciale d'une presse libre et responsable, ainsi que notre responsabilité en tant que citoyens de consommer des informations de manière critique et éclairée. En adoptant une approche critique et réfléchie vis-à-vis des médias, nous pouvons contribuer à une société informée et plus résiliente. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Jopi.